Salut, je suis Darcy et j'ai 17 ans. Avez-vous déjà fréquenté un mec? Probablement oui. Toutes mes amies avaient des relations, mais pas moi. Pourquoi? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Depuis que j'ai grandi, j'ai appris que les gros seins signifient gros problèmes. Cela a affecté tous les aspects de ma vie. Il n'y a pas de lingerie fantaisie de ma taille, je ne trouve pas de t-shirt bien ajusté, ni de sweatshirt, ni de chemise habillée, ni de chemise du tout. C'est inconfortable. Vous ne pouvez tout simplement pas faire de l'exercice normalement, courir ou marcher vite. Vous ne pouvez pas vous allonger sur le devant. Cela vous donne une intuition, vous donne des maux de dos, etc. Je me souviens de quelques moments gênants où je me suis penchée pour ramasser quelque chose et mes propres seins débordaient, me forçant à mettre ma tête dans le sol comme une autruche. Sans parler des pervers avec leur regard masculin, comme si je portais un t-shirt avec l'inscription « S'il vous plaît, ne soyez pas timide pour regarder, je vais adorer ça ». Et encore comme ça, vous devenez un bon juge de caractère. 10 secondes et je peux voir ce qu'un gars veut vraiment. Connaissez-vous ce sentiment? Être traité comme un objet, comme si vous étiez un morceau de viande à tâtonner et à manger? C'est ce que je ressens d'habitude en communiquant avec les hommes. Par exemple, un jour, je suis allée dans un café avec mes amis et j'ai été présentée à Denis. Si beau! Je voulais faire connaissance avec lui. Je lui ai posé des questions amusantes, mais il se moquait de mon décolleté et n'a même pas levé les yeux une fois. Est-ce que vous sortiriez avec un gars comme ça? La fois suivante, j'ai rencontré Henry. Il semble être un gars très gentil, si poli et intelligent. Un jour, nous étions assis dans le parc et bavardions. Lorsque son smartphone est soudainement tombé, j'ai remarqué qu'il était en mode enregistrement. J'ai pris son téléphone et qu'est-ce que j'ai vu? Il prenait secrètement des photos de mes seins. Il y avait des tonnes de photos et de vidéos. J'ai supprimé ce que j'ai pu trouver, mais je déteste penser au nombre de photos qui se sont retrouvées sur Internet. Depuis, j'ai décidé de me débrouiller sans relation. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai rencontré Brian. Un jour, il est venu me voir dans la bibliothèque et m'a demandé ce que j'étudiais. Nous avions des goûts similaires, alors on s'est tout de suite compris. Nous avons commencé à sortir et il m'a demandé d'être sa petite amie. Quand j'ai entendu cela, j'étais choquée. J'étais sans voix et essoufflée pendant une minute. J'étais sur le point de dire oui, mais j'ai chuchoté non. Brian était bouleversé et a commencé à demander les raisons. J'avais peur qu'il soit plus attiré par mon corps que par moi. Alors je lui ai dit. Il m'a assuré le contraire et a dit qu'il ne m'avait même jamais regardé de cette façon. Et c'était vrai. Finalement, j'ai accepté d'être sa petite amie. C'était le plus beau jour de ma vie. Dès lors, nous avons passé encore plus de temps ensemble et Brian m'a présenté à ses amis. Ils étaient gentils et drôles. Nous sommes allés au cinéma, avons participé à des quêtes, puis avons mangé de la glace. Tout était parfait. Je me sentais comme une personne normale, comme si j'avais un corps parfaitement normal. J'avais un petit ami et beaucoup de gens formidables. C'est ce à quoi je pensais pendant un mois, jusqu'à ce que la prochaine chose arrive. Les gars m'attendaient dans le parc. Ils discutaient de quelque chose avec émotion et riaient. Ils étaient tellement occupés à parler qu'ils ne m'ont même pas vu venir. Et j'ai entendu « J'aurais aimé voir cette tache de rousseur sur sa poitrine. » Cela a été dit par l'ami de Brian, Michael. Je me suis figée. Mon cœur battait la chamade. J'ai fait semblant de ne pas entendre leurs paroles, mais honnêtement, j'ai réfléchi toute la soirée. La vérité est que Brian et moi nous sommes câlinés torse nu plusieurs fois, et il a vu le grain de beauté sur mes seins. En a-t-il parlé à ses amis? Mais pourquoi? Je ne voulais pas y croire. J'ai décidé que c'était un simple malentendu. Après tout, peut-être que la conversation ne portait pas du tout sur moi. Je ne suis pas la seule fille au monde à avoir un grain de beauté dans un endroit comme celui-ci. Brian était toujours un parfait petit ami. Je voulais le présenter à mes parents. J'ai pris cette étape au sérieux et tout planifié. Mais nous n'avons jamais mis ce plan à exécution. Par accident, Brian m'a envoyé un message WhatsApp disant « J'ai hâte de regarder ces seins, je vais les attraper et jouer avec eux. » Et une photo en gros plan torride jointe au message. Quoi? Brian s'est trompé de dessinateur et a immédiatement supprimé le message. Mais je l'ai lu. Savez-vous quel a été le pire? Je n'ai même pas été surprise. Avez-vous déjà été trahi par un proche? Je me sentais tellement blessée, cela m'a rendue folle.
D'autres filles donneraient n'importe quoi pour avoir un tel corps, mais pour moi, cela n'apportait que de la misère. J'étais même pas en colère contre Brian, je détestais seulement mes seins. Tous mes problèmes étaient à cause de cela, si seulement je pouvais m'en débarrasser. Attends, pourquoi pas? Ne voudriez-vous pas vous débarrasser de quelque chose qui ruine continuellement votre vie? J'ai arrêté de pleurer, ou plutôt, je n'avais aucune larme en réserve. Et j'ai pris la décision, après mûre réflexion. Oui, j'avais besoin d'une chirurgie de réduction mammaire. Tout d'abord, j'ai eu une conversation sérieuse avec mes parents. Ce type d'opération est non seulement majeur, mais aussi coûteux. Mon père était contre, mais maman a dit à un moment donné, « Laisse-la aller à une consultation, cela ne fera aucun mal. » J'ai ouvertement parlé au médecin des raisons qui m'ont amené à la clinique. Il a écouté attentivement et ne m'a pas interrompu, mais a ensuite dit que l'opération n'était pas nécessaire, et je vais certainement rencontrer la bonne personne. Nous sommes tous uniques, et nous devons faire la paix avec notre corps. Chaque personne est unique. Quelqu'un a un long nez, un nez court, les cheveux blonds, les cheveux noirs. Une personne peut faire 3 saltos et une autre adore lire. Et il n'est pas nécessaire d'arrêter de lire et de courir vers la section acrobatie pour apprendre les sauts périlleux, pour s'intégrer. J'ai apprécié la façon dont le médecin me réconfortait. Mais le problème n'a pas disparu. Il a dit qu'il refusait de pratiquer la chirurgie sur une fille de 17 ans, même avec l'autorisation parentale. Il m'a dit de revenir après mes 18 ans, si je ne change pas d'avis. C'était décevant de ne pas pouvoir résoudre le problème immédiatement, mais j'étais pleine d'espoir. J'ai entouré mon 18e anniversaire en rouge sur le calendrier et j'ai commencé à compter les jours. Brian a encore essayé de me rencontrer quelque part et de s'excuser. Il n'a pas compris mon nom jusqu'à ce que je le gifle. Je ne pouvais pas lui pardonner et je ne pouvais pas pardonner à mon corps d'avoir causé tous ces problèmes. Je ne pensais pas pouvoir faire confiance aux hommes à nouveau. J'ai regardé et je voyais des animaux sauvages qui s'intéressaient à la seule chose, le contenu de mon énorme soutien-gorge. Pas à pas, j'ai repris ma vie et j'ai recommencé à visiter ma bibliothèque préférée. Il y avait un livre très bien noté, un grand roman que j'avais hâte de lire. Mais le bibliothécaire a dit qu'ils avaient ce livre en un seul exemplaire et qu'il venait d'être pris par un jeune homme qu'elle désigna. J'étais tellement impatiente que j'ai osé aller le voir et lui demander combien de temps il lui fallait pour lire le roman. C'est comme ça que j'ai rencontré Jeffrey. Il a rendu le livre en ma faveur et a dit qu'il le lirait plus tard. J'étais si heureuse. Je ne sais même pas pourquoi. Soit parce que j'ai eu le roman, soit à cause de ce que Jeffrey a fait. Ou les deux. Il était également inhabituel et a attiré l'attention. Sa taille est bien au-dessus de la moyenne de son âge. Et ses camarades de classe sont même appelés couverture. Quand nous sortions ensemble, les gens le regardaient et pas moi. Et pour être honnête, j'ai vraiment apprécié cela. J'ai respiré de soulagement quand je suis devenue invisible à côté de lui. Nous nous sommes rapprochés parce que nous nous comprenions si bien. En parlant de cœur à cœur, j'ai avoué que je souffrais également d'une attention excessive à cause de mon gros problème. Savez-vous comment Jeffrey a réagi? Tu sais, dit-il, je pense qu'il vaut mieux avoir de beaux seins qu'une grande taille. Nous avons commencé à comparer nos expériences, comme si nous essayions de débattre sur lequel de nous avait vécu la pire. Et nous avons ri jusqu'aux larmes. Maintenant, nous nous voyons tous les jours. Soit je vais chez lui, soit il vient chez moi. Parfois, nous allons au cinéma, nous promenons dans les parcs, ou visitons la bibliothèque. Je peux voir que Jeffrey a le béguin pour moi, mais il n'en parle pas avec tact. Il a probablement l'impression que je ne suis pas prête à entrer dans une nouvelle relation. Récemment, j'ai eu 18 ans. J'ai envisagé l'opération et je l'ai reportée d'1 an. La vie n'est toujours pas facile, mais j'ai commencé à me demander si j'avais décidé de passer trop vite sous le couteau. Qui sait comment les choses changeraient en 1 an? Que pensez-vous de mon histoire? Partagez votre opinion dans les commentaires. Et si vous avez apprécié la vidéo, veuillez l'aimer afin que YouTube la montre à plus de téléspectateurs. Abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Salut, je m'appelle Annie, j'ai 15 ans. S'il vous plaît, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous verrez comment les choses peuvent devenir étranges juste parce que votre apparence a changé. J'avais un problème. À 15 ans, mes seins n'étaient pas du tout développés. J'étais très maigre et ressemblais à un garçon. Donc, je portais des chemises amples et des jeans et des baskets. Ça me convenait.
Mais après un été, j'ai eu des courbes. Je n'ai jamais pensé que cela changerait autant les choses. Je fais du karaté depuis mes 8 ans. J'ai mes copains de karaté. Ils sont comme une famille pour moi. Je pensais que ça resterait comme ça. J'étais mal à l'aise avec ma silhouette sinueuse et timide sur le fait d'avoir des seins. J'avais peur d'aller m'entraîner. J'étais la seule fille de notre groupe. Savez-vous ce que ça fait d'être regardée? Vous êtes-vous déjà senti gêné par votre apparence? Faites-moi savoir dans les commentaires. Quant à moi, je souhaitais que le sol m'engloutisse. Sam, avec qui je me suis associée pendant l'entraînement, ne me regardait pas dans les yeux. Il regardait mes seins. C'était déroutant. Et il m'a proposé de traîner ensemble après l'entraînement. Nous sommes allés au cinéma et au milieu du film, il m'a embrassée. Je l'ai repoussé, choquée. Il pouvait à peine attendre la fin du film et s'est enfui juste après. Qu'est-ce qui lui a pris? À l'entraînement suivant, tout le monde me regardait avec dédain et mépris. Sam s'est approché et a dit « Je ne vais plus faire équipe avec toi, sale perverse. » Je suis tombée des nues, c'est lui qui m'avait dragué l'autre jour. Personne ne voulait s'associer avec moi. Je m'entraînais seule. Je suis partie triste et brisée. Maman m'a demandé ce qui n'allait pas, alors je lui ai dit. Elle a dit que je devrais être fière de mon nouveau corps. Ensuite, je suis venue dans une nouvelle robe. Les gars m'observaient encore plus et je m'entraînais à nouveau toute seule. Après l'entraînement, Sam m'a envoyé un texto et m'a demandé à nouveau de sortir ensemble. Ensuite, Nick, puis d'autres gars. Ils m'ont tous demandé de sortir ou proposé de s'associer avec moi pendant l'entraînement. J'étais choquée. Mes seins nouvellement développés ont-ils fait bouger les choses? Je les considérais toujours comme des copains, mais ils me voyaient évidemment comme une petite amie potentielle. J'étais tellement bouleversée. Je voulais revenir en arrière. D'ailleurs, aucun d'eux ne m'a rien dit en face à face. Le lendemain, j'étais au cinéma à 18h, me cachant derrière une colonne. Il y avait d'abord Sam, puis Nick et tous les autres. Je me suis amusée à les regarder expliquer comment ils étaient arrivés sur les lieux. En fait, j'avais convenu d'un rendez-vous avec tous et ils ne le savaient pas. Ils ont tous agi comme s'ils étaient venus voir un film. Et puis, je suis sortie de ma cachette. Ils ne savaient pas comment réagir. Nick a été le premier à dire « Oh, salut Annie, tu veux nous rejoindre ?» J'ai froncé les sourcils. Ne fais pas comme si tu étais là par hasard. Chacun m'a proposé un rendez-vous. Tu t'es moqué de moi et maintenant tu veux sortir avec moi? Les autres gars se sentaient coupables. Soit vous recommencez tous à agir normalement, soit je posterai une photo intitulée « Le rendez-vous de groupe d'Annie » et les messages que vous m'avez envoyés. On verra qui rira le dernier. Nick était confus, mais il s'excusa et les autres aussi. Sam fut le dernier. Il était désolé d'avoir menti sur le fait que je l'avais dragué pendant le film. Et ce n'était pas la seule chose qu'il avait inventée. Voilà pourquoi tout le monde m'avait invité. C'est marrant comme j'ai failli perdre mes potes à cause de mes nouveaux seins. Avez-vous déjà été perçu différemment lorsque votre apparence a changé? Comment y avez-vous fait face? Si vous voulez que plus de gens voient cette vidéo, alors aimez-la s'il vous plaît. Abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour savoir quand nous publierons notre prochaine vidéo. Bonne journée! Salut! Je m'appelle Oli et j'ai 17 ans. Avez-vous déjà craint que votre apparence ne réponde pas aux normes de beauté? Nez tordu, grandes oreilles, trop maigres ou trop grosses? Comme si les complexes vous consumaient et que vous ne pouviez pas vivre une vie normale? Absolument tout repose sur ce problème. Mon problème résidait dans la taille de mes seins, ou plutôt dans leur absence. Regardez le reste de cette vidéo et vous découvrirez quelles difficultés vous pouvez rencontrer lorsque vous n'avez pas de seins. De l'extérieur, il peut sembler que j'ai une vie idéale. J'ai une excellente relation avec mes parents, j'ai un frère aîné avec lequel je partage une véritable amitié, j'étudie dans une université prestigieuse et je n'ai besoin de rien. Mais il y a un problème qui empoisonne ma vie. J'ai 17 ans et je n'ai absolument pas de seins. Je vais le dire d'entrée de jeu.
Le manque de seins pour une fille est un vrai désastre. Pendant que mes camarades de classe recueillent des regards admiratifs des gars, personne ne fait attention à moi. Surtout lui. C'est Mike, et il a 19 ans. Le gars le plus cool de l'université. Toutes les filles rêvent de sortir avec lui. Et il n'est en couple qu'avec sa moto. Et je rêve aussi d'acheter une moto. Peut-être que mon amour pour mon ami de fer m'aidera à m'approcher de lui. Je savais que Mike serait à la fête ce samedi. Il se balancerait sur la piste de danse et je resterais près du mur toute la nuit comme d'habitude. Que suis-je censée faire lors d'une fête? Qui veut aller avec quelqu'un comme moi quand il y a tellement de filles aux gros seins et des culs fermes autour? Elles sont partout. Dans la rue, dans les magazines, sur les réseaux sociaux, partout. Avez-vous remarqué comment les tendances poussent aveuglément les gens à la mode, perdant leur identité? Par conséquent, j'essaie de ne pas regarder les top modèles de magazines. Je vais immédiatement me pendre. Ou aller dans un monastère. Il n'y a que là où la taille de la poitrine n'a pas d'importance. J'ai décidé que j'allais à une fête et si personne ne faisait attention à moi, je ne reviendrai pas sur le sujet de la communication avec les gars. Le lendemain, je suis allée au magasin à la recherche d'une tenue. Il s'est avéré que même la robe la plus sexy n'avait pas l'air bien sur le tableau. La vendeuse m'a conseillé avec tact de choisir un push-up, mais cela n'a pas aidé. S'il n'y a rien à pousser, alors vous n'avez pas besoin d'un soutien-gorge. Presque en sanglotant, je suis sortie en trombe de la cabine d'essayage. Certaines chaudasses m'ont poussée, disant que j'étais sur leur chemin, et m'ont même parlé comme si j'étais un mec. Quel mec je fais? Je suis une fille, vous entendez? Une fille! Juste sans sein! J'étais vraiment en colère. Avez-vous déjà voulu hurler de ressentiment et d'injustice? Alors vous me comprenez à coup sûr. J'ai essayé de trouver une solution à mon problème sur Internet. Le conseil était délirant, mais je n'avais aucune autre issue. Soit je ferais pousser mes seins, soit je resterais à jamais une vierge inutile qui serait aussi prise pour un mec. Bien sûr, la chose la plus simple serait d'aller chez un chirurgien. Mais ce n'est pas une chose à laquelle je peux penser avant l'âge de 21 ans. Et j'avais besoin de mes seins, ici et maintenant. Après avoir examiné les forums sur lesquels tout le monde disait que le chou augmentait la poitrine, je me suis tournée vers la salade de choux. Mes seins n'ont pas grossi, mais après une journée de régime de choux, j'ai eu mal à l'estomac. J'ai décidé de ne pas me laisser abattre et d'essayer un autre remède populaire, le miel. Suivant les mots de la fille avec les formes du public, j'ai commencé à en enduire sur mes seins. Alors que je me tenais dans la salle de bain complètement nue, Alex a décidé de se laver les cheveux et m'a attrapé durant mes expériences de miel. Maintenant, il me taquine avec abeille. Mon Dieu, comme je me sentais mal à l'aise. Rien n'a fonctionné pour moi. Je ne pensais pas que je m'abaisserais à cela, mais j'ai décidé de mettre du coton dans mon soutien-gorge. Ce fut un désastre. Ajoutant des chaussettes au tout, je me suis regardée dans le miroir et fondue en larmes de ressentiment et de désespoir. Eh bien, qui regarderait une fille avec des chaussettes en guise de soutien-gorge? Je n'ai même pas vu Alex entrer dans la pièce. C'était bon pour lui. Il a passé toute la journée à rouler avec des filles sur sa moto et il a souvent passé du temps avec Mike. Je devais avoir l'air pathétique, même si mon frère à la peau dure essayait de me réconforter. Quand j'étais complètement perdue, j'ai tout raconté à Alex. À propos de mes complexes, du chou, des concurrentes au gros seins et de Mike. Alex m'a réconforté autant qu'il le pouvait. Il a dit que les hommes ne faisaient pas attention à nos seins, et l'essentiel était la gentillesse, les soins et la loyauté. Et l'apparence était secondaire. Mon frère m'a convaincu que les gars ne rencontraient que des filles avec des gros seins pour le sexe, et épousaient celles qui sont gentilles et fiables. Croyant mon frère, j'ai décidé d'écrire à Mike. Mais dès que j'ai regardé son profil sur le réseau social, j'ai senti que je devenais folle de rage. Sur la page, je trouvais une fille de lui étreinte par une vraie beauté. Gentillesse et attention. Ces gars ne sont qu'avec des top modèles avec des cerveaux de poulet et des seins énormes. J'étais de retour sur Internet. Bordel, je devais trouver un moyen d'augmenter la taille de mes seins, coûte que coûte. Apparemment, quelqu'un a entendu mes prières. Ensuite, je suis tombée sur un site web qui vendait de la crème d'augmentation mammaire. Avez-vous déjà été prête à faire quelque chose pour votre rêve? Moi, oui. Donc, avant d'avoir fini de lire les instructions, j'ai passé une commande.
dépensant tout l'argent que j'avais économisé pour la moto lors de l'achat. Il était difficile d'abandonner le rêve d'une moto, mais ma poitrine était plus importante et je ne me suis pas laissée abattre. Quand j'ai reçu le colis, je me suis immédiatement enfermée dans la salle de bain. Je ne voulais pas qu'Alex me surprenne à nouveau. Après avoir appliqué la crème, j'avais hâte d'obtenir un résultat rapide, et il a été, mais pas comme je l'espérais. Le soir, je me sentais mal. Une éruption cutanée s'est formée sur ma poitrine. Ma tête était terriblement étourdie, et je pouvais à peine sortir du lit. Après avoir attendu que les effets diminuent, j'ai décidé de tenter une seconde fois. J'avais peut-être fait quelque chose de travers. 1 heure plus tard, je me sentais mal. Ma poitrine entière était brûlée et boursouflée. Je me souviens du visage marqué de mon frère. Il a remarqué que je me sentais mal et j'ai appelé une ambulance. J'ai été hospitalisée pour une crise d'allergie aiguë. Les médecins ont dit que si je continue l'expérience, je pourrais avoir de graves problèmes de santé. Le matin, Alex est venu dans ma chambre. Il m'a hurlé dessus, me grondant comme une petite fille. J'avais terriblement honte. J'ai réalisé que je m'étais presque ruinée. Après 1 semaine à l'hôpital, je suis rentrée à la maison et je me suis assise sur mon lit pendant une demi-journée avec une expression aigre sur mon visage. Mon frère a décidé de me remonter le moral et m'a dit que Mike était venu me rendre visite. Qu'est-ce que tu as dit? Eh bien, quand mon frère lui a dit pourquoi j'étais à l'hôpital, Mike a fait preuve de tact. Pendant que je brûlais des hontes, tirant la couverture jusqu'à mon menton, Mike a regardé mes dessins. C'était un cauchemar. J'avais ses portraits partout dans ma chambre. Il ne se remettrait probablement pas du choc pendant longtemps. Étonnamment, Mike m'a remonté le moral. Il s'est avéré que pendant que j'étais à l'hôpital, Mike est venu rendre visite à Alex et a déjà vu ses portraits dans ma chambre. C'est à ce moment qu'Alex lui a dit « Je voulais que le sol m'engloutisse. Mon secret a été découvert. » Il a bien sûr été choqué au début, mais Mike n'a pas ri de mes complexes. Il m'a même dit que sa cousine Kate avait l'autre facette du problème. Elle était souvent gênée par ses gros seins. Oui, c'était la beauté de la photo qui m'avait tellement mise en colère. Il s'est avéré que Kate avait parfois du mal à choisir ses sous-vêtements et ses vêtements. Et il lui était difficile de dormir sur le ventre. J'ai donc même eu de la chance dans une certaine mesure. Mike a suggéré que nous rencontrions tous un jour parce qu'il pensait que lui parler me ferait me sentir mieux. Étais-je contente? Bien sûr. Maintenant, j'obtenais ce que j'ai toujours voulu, même si d'une autre manière, et que secrètement, j'espérais toujours que Mike et moi serions ensemble. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à sortir avec lui. Nous avons eu une conversation franche. Il apprécie mes sentiments et n'est tout simplement pas prêt pour une relation sérieuse en ce moment. Nous avons décidé que nous préférions être amis. Mais je ne suis pas fâchée. À cause de lui, j'ai une meilleure amie, Kate. En toute confiance, elle m'a dit qu'à l'adolescence, elle était terriblement timide de ses seins prématurément développés. Et maintenant, elle aimerait avoir des seins aussi petits que les miens, afin de ne pas passer trop de temps à choisir des sous-vêtements confortables. J'ai réalisé que les filles se développent différemment. Une peut être mince, une peut être grosse, une peut avoir une âme riche et une autre peut être comme moi. Il n'y a pas de silhouette parfaite, mais tout le monde rêve de se changer. J'ai réalisé qu'il n'y a pas de quoi nous plaire, les filles, donc je ne vois plus l'intérêt de me plaindre. Si vous aimez mon histoire, veuillez aimer et vous abonner à la chaîne. Écrivez dans les commentaires, avec quel complexe luttez-vous? Nous allons peut-être écrire une histoire à votre sujet, et restez vous-même.